Comme ça. Bon, ça y est, on est en live. Une seconde. Ok, ok, super. Bon, j'ai rushé un petit peu là parce que j'avais oublié mon papier aquarelle, c'est comme un peu nécessaire. Hein? Allô tout le monde! Bon, ben c'est samedi matin et ben le samedi matin, quand j'ai pas de rencontre créative, ben je me suis comme dit que je pourrais prendre mon temps puis consacrer plus le samedi matin à des petites techniques. Donc, ce matin, j'en profite pour vous parler d'aquarelle. Et puis, en fait, pour faire l'aquarelle, ben, ça demande juste de l'encre et de l'eau. Donc, c'est ça que ça nous prend. Il y a beaucoup d'ombre, je ne sais pas pourquoi. Attendez une seconde. Je vais baisser ça un petit peu. Ah, là, ça va être mieux. Ouais. C'est bien spécial, ça. Ok, comme ça? Ouais, je pense que c'est bon. Ok, alors, c'est ça. Donc, pour faire de l'aquarelle, c'est pas la première fois que je parle d'aquarelle, mais on peut utiliser ce qu'on veut pour faire de l'aquarelle. Vous utilisez ce que vous avez. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les couleurs Stampin' Up, mais je peux utiliser plein d'autres choses aussi. Mais je voulais juste vous dire quelques petites différences entre les produits qu'on a, ok? Donc, moi, samedi passé, je pense que c'était ma rencontre créative ou l'autre samedi, mon Dieu, le temps passe tellement vite. On avait utilisé des recharges d'encre pour faire notre carte à l'aquarelle. Donc, on avait utilisé des recharges d'encre, puis je leur ai montré comment faire ce projet-là. On avait utilisé une belle étampe qui vient des Prime Celebration. Elle est ici. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Celle-là, puis les étampes sont vraiment grosses. Puis, dans le fond, si vous voulez faire de l'aquarelle avec vos étampes, choisissez des étampes comme ça, là, qui sont un peu à colorier. Et puis, plus c'est gros, ben plus c'est facile à colorier, parce que, puis plus qu'on a l'effet d'aquarelle, parce que l'eau se promène et les encres se promènent sur le papier. Si c'est très petit, on voit pas tellement, c'est pas très... on voit moins l'effet, disons. OK? Donc, allez chercher des étampes que vous avez qui sont comme à colorier comme ça. Et puis, là, vous pouvez utiliser directement les recharges. Ce qui est le fun avec les recharges, c'est qu'on a beaucoup de pigments. Puis, on peut partir de très foncé et aller à très pâle en les tirant avec de l'eau. Fait que ça, c'est je dirais, l'option la plus pigmentée. OK? Ensuite, ça, c'est quand même pas très dispendieux, là. Je pense qu'ils sont rendus à 7 $ peut-être la recharge, là, mais c'est en bas de 10 $, c'est sûr. Puis, ben, si vous connaissez votre théorie des couleurs, ben, vous auriez besoin minimalement d'un rouge, d'un jaune, d'un bleu, puis peut-être d'un brun, là, qui est plus difficile à mélanger. Puis après, ben, vous pourriez avoir toutes des dégradés aussi. Donc, ça prend pas 1 million de couleurs. Donc, si on part des recharges, on a une pigmentation très foncée. Tiens, je vais vous faire la démonstration. Là, je suis allée chercher une assiette blanche pour que vous voyez bien, pour que vous voyez très bien, dans le fond, ce que je fais. Là, je vais reculer un petit peu. Quand on a eu notre rencontre créative, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des enveloppes transparentes, puis j'avais mis un carton blanc à l'intérieur, puis fait que les filles pouvaient comme voir aussi ce qu'elles faisaient. Donc là, vous prenez un petit contenant avec de l'eau, là, moi j'ai ça, puis vous ajoutez un petit peu d'eau. Puis là, plus vous êtes ici, plus c'est foncé, et plus que vous tirez par là, ben plus que vous pouvez avoir une couleur de plus en plus pâle. Fait que ça, c'est comme intéressant.
Tu vois, mon autre assiette, ça se promenait moins comme ça. Je vais vous montrer mon autre assiette que j'avais ce matin. Elle était meilleure que celle-là. Ça faisait pas des bulles. Attendez une seconde. Je vais aller chercher mon autre assiette. Je ne sais pas pourquoi il y a des assiettes ça marche, puis il y a des assiettes ça marche pas, là, mais celle-là, vous voyez, là, mettons par exemple, si je prends de l'eau, je vais mettre de l'eau ici, ben, je peux vraiment mélanger, puis ça, l'eau, tu sais, ça fait pas de bulles, là, fait que je vois vraiment le mélange que j'ai fait. Fait que je suis partie de ça, puis regardez, là, je suis rendue quasiment à du piscine party, du pétale de rose ici. Fait que ça permet, là j'ai une grosse piscine de verre, là. Ce que j'aimais pas de cette assiette-là, c'est qu'elle est comme pas droite, fait que des fois, j'avais commencé avec du vert ici, puis du bleu là, puis ça s'est tout mélangé tout d'un coup, parce que l'eau s'est toute ramassée au milieu. Fait que si vous avez quelque chose de plat, ben c'est beaucoup mieux. Salut Gabrielle! Là, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais complètement, je vais utiliser quand même cette assiette-là, mais je vais tout essuyer. Avec ma guenille. Je vais mettre encore un petit peu d'eau. Puis on va nettoyer cette assiette-là. Puis je vais prendre celle-là pour faire le projet de ce matin. Parce qu'elle fait ce que je veux. Elle fait pas des bulles. Mon eau reste là. Puis ça se mélange super bien. OK. Fait que là, je vous ai montré avec les recharges qui est le plus pigmenté. Ensuite, vous pouvez aller avec les tampons d'encre. Ça, j'ai fait ça souvent. Si ça fait un petit bout que vous me suivez, si ça fait pas longtemps que vous me suivez, ben là, vous allez voir mon truc. Donc, ça, c'est ce qui a le plus de pigment dans un liquide. Ensuite, on a les tampons. C'est quand même encore beaucoup de pigment. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est carrément tapoter votre tampon dans le bloc, puis ensuite avec un pinceau aller prélever les pigments dans le fond. Donc là vous pouvez prendre un petit peu d'eau puis aller chercher la couleur, puis la porter ici si vous voulez voir exactement ce que vous faites là. Puis là encore là, vous voyez, c'est un petit peu moins pigmenté, mais c'est quand même pas si pire. Puis là, ben, avec de l'eau, je peux l'étirer, puis me rendre à un petit vert très pâle. Donc, on commence foncé. Si j'en rajoute, c'est foncé. Puis si je l'étire avec de l'eau, ben, je peux m'en aller à du plus pâle. Donc ça, c'est le fun. Avec les tampons, c'est faisable. Donc, si vous avez quelques tampons déjà, ben, vous pouvez vous amuser à faire de l'aquarelle. Puis, avec les crayons, ben, c'est un peu la même chose. Je vais prendre du vert olive, ça. OK. Là, on a la même couleur. Donc, ici, c'est le tampon. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur avec la pointe pinceau. Puis, oups! Je peux frotter ici ou je peux frotter directement dans mon assiette. Donc, si je frotte directement dans mon assiette, vous voyez là que ça laisse des pigments. Et ensuite, ben, encore là, salut Sylvie Paquette, bon matin. Encore là, je prends de l'eau, puis je peux aller me faire ma petite piscine de verre, là, puis plus je l'étire, plus ça devient pâle. OK? Fait que là, en ce moment, si vous n'avez pas de matériel Stampin' Up, puis que vous dites, oh, ben c'est cool, je pourrais peinturer avec ça. C'est sûr qu'il y a des palettes, on peut peinturer aussi avec des palettes d'aquarelle, là, c'est clair. Donc, n'importe quoi que vous utilisez pour faire de l'aquarelle, c'est bon. Puis moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est que comme je suis pas très bonne en dessin, ben quand j'ai des belles étampes comme ça, ben ça facilite beaucoup les choses. Donc, en ce moment, on a celui-là qui est gratuit avec une tranche de 150 $. Puis pourquoi? Parce que c'est 150 $, c'est parce que les étampes sont vraiment grosses, là. OK? Ceux-là sont vraiment grosses. Puis, j'ai calculé que si vous prenez un carton de 4 3/4 par 3 7/8, cette grosse étampe-là,
ça va faire un cadre. Donc, ça fait ce cadre-là ici. Puis la petite qui est ici, dans le coin, j'ai calculé que ça prendrait un carton de 3 et 5/8. Et ça fait comme un beau cadre comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça qu'on a fait la semaine passée, ou c'était quand? Donc, c'était le 18, c'est ça, la semaine, 18 ou 19, c'était la semaine passée. Le temps passe tellement vite qu'on a fait ça en atelier, ok? Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre un autre que je viens de vous montrer, mais toutes vos petites images. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on colorie des fois avec des blends, ben, on peut le faire à l'aquarelle aussi. Puis, c'est un petit peu moins cher, là. C'est plus accessible, l'aquarelle, parce que c'est pas des trucs qui coûtent cher à acheter. OK? Puis, en plus, en ce moment, là, je fais mon speech, puis après ça, j'en parle plus, là, mais il faut quand même que je vous le dise, là. C'est qu'en ce moment, si vous achetez la trousse de départ, que vous n'avez pas de démonstratrice, puis que vous achetez la trousse de départ, vous allez pouvoir, il y a une option que vous pouvez avoir 2 paquets de marqueurs gratuits, plus un beau jeu d'étampes. Puis le jeu d'étampes, il est vraiment beau. Attends, j'ai mon catalogue que je vais vous montrer. Le jeu d'étampes, il est vraiment cute. Il y a une petite image de plante là, qui est vraiment mignonne. Après ça, c'est écrit « Fait maison ». Regardez cette belle image-là aussi. C'est parfait pour faire de l'aquarelle. C'est une grosse pivoine, on dirait. Un très grand merci. Belle journée à toi. Fait que ça, c'est, vous avez un jeu d'étampes gratuit. Puis vous choisissez, vous pouvez choisir la famille de crayons que vous voulez entre brillant, neutre, royaux et subtil. Fait que 2 paquets, ça c'est 129$ que ça vaut. Puis en plus, vous prenez 165$ de produits et tout ça, vous allez payer seulement 135$. Ou, si vous ne voulez pas les marqueurs et les étampes, vous, au lieu de payer, vous choisissez 206$ de produits et vous payez seulement 135$. C'est comme vraiment un très bon deal. Puis souvent, pendant la période de Celebration, il y a des bons deals comme ça. Puis les marqueurs, ça permet d'aller chercher beaucoup de couleurs. C'est comme, regardez dans vos affaires les couleurs que vous n'avez pas beaucoup, là, puis allez chercher les familles qui vous manquent et ça va compléter beaucoup votre collection. Puis ça donne accès à beaucoup de couleurs. Comme je vous ai dit, là, on peut colorier avec ça, puis je vais vous le faire ce matin. Je vais colorier avec ça, puis on va faire un petit projet. J'ai fait cette belle petite carte-là ce matin. Une belle petite carte, merci, comme ça, 3 par 3. Gabrielle, je l'ai ton gabarit. Dès que je te vois, je te le donne. Je l'ai déjà préparé quand tu me l'as demandé l'autre fois. En commentaire dans la présentation. Fait que je te donne tantôt. Puis regardez, j'en ai fait un autre comme ça. Puis là, celui-là, il y avait tout le bas, je l'aimais pas beaucoup. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée me chercher une belle étiquette. Puis j'ai coupé la portion que j'aimais. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin... vous vous amusez, là. Hein, on s'amuse. Mais ça donne un effet artistique cool. Ça donne un effet fait main. Et c'est pas moi qui a dessiné. Fait que c'est vraiment cute. Donc, je vais utiliser ce jeu d'étampes-là, qui est vraiment beau. Ça ressemble à des tulipes. On a des petites fleurs du feuillage. Ça, c'est des échinacées, je crois. Ouais. Puis on a 3 mignonnes petites coccinelles qui sont très mini, sont vraiment cute. Puis ça vient aussi avec des découpes que moi je n'ai pas acheté parce que ça découpait l'image puis ça du feuillage, mais moi je ne l'ai pas acheté. Et puis c'est comme une collection de produits, donc ça vient aussi avec du papier à motif. Donc si vous voulez faire un projet encore plus rapide, ben vous pouvez utiliser le papier à motif qui est vraiment wow, de toute beauté. Là, j'en ai juste un quart ici. Donc, regardez ça, c'est beau. Puis de l'autre côté, ça, c'est la technique de wash. Je pourrais vous en faire un wash. J'ai-tu un gros pinceau en bas? Non. OK. Attendez un peu. Gros pinceau, gros pinceau. Là, oh oui, j'en ai un. OK, j'en ai un. Fait que je pourrais vous faire, vous montrer comment on fait ça.
Ça, dans le fond, ce papier-là, ça montre un peu des techniques d'aquarelle. Puis regardez, là, l'artiste qui a fait ça, il s'est même pas donné le trouble de toute la colorier, la fleur, là. Il a juste mis quelques petites touches de couleur. C'est vraiment très, très, très beau. Fait que déjà, le papier, vous avez comme la touche de l'artiste, qui est vraiment belle. Et puis, sinon, ben, avec les étampes, vous pouvez peinturer comme vous voulez. Puis on a des beaux papiers noir et blanc en arrière. Vraiment cute. Donc, je vais faire un petit projet ce matin. Puis, ben, je pense que ça va être le fun à regarder, là. Puis, je vais utiliser les marqueurs parce que je me dis, pour vous montrer, là, que quand même, avec la trousse de départ, c'est accessible d'avoir des marqueurs. Donc, je vais replacer mes affaires. C'est quoi ça? C'est le collant de mon tampon qui est resté là. Oh, c'est une couleur bizarre. C'est un collant d'une couleur écrite en allemand ou je sais pas quoi. Fait que c'est pas bien grave. OK. Fait que là, je vais me faire de la place. OK. Puis, on va y aller. Fait que là, je me suis pris un couvercle comme ça pour mettre de l'eau dedans. Parce que là, oups. Puis comme j'ai pas de lavabo en bas dans mon atelier, ben j'ai toujours comme des bouteilles d'eau. J'ai comme ma petite piscine d'eau ici. J'ai mon assiette ici. À cause de la caméra, là, j'étais un peu... Oh mon Dieu, je viens de mettre de l'eau là-dedans. Bon, ça commence les bloopers, les filles. 5 peanuts. Bon, ben ouais, vas-y donc tout d'abord. Hein? OK. Attends, j'ai-tu un petit verre ou quelque chose? Non, bon. Bon, je vais étamper mon affaire, là, puis après ça, je vais avoir de la place. OK. Donc là, j'ai des papiers aquarelle. Stampin' Up en vend. Du papier aquarelle, ça s'appelle le papier fluide quelque chose. Bon, personnellement, moi, j'aime mieux aller vers d'autres produits parce que, un, c'est moins cher, puis deux... c'est ça, 2 c'est moins cher que celui-là, mais il est vraiment bon. Donc là, pour travailler avec de l'eau, il faut aller avec une encre. Moi, je suis allée un petit peu avec l'effet No Line. No Line, ça veut dire que tu étampes ton image avec une encre qui est pas... dans le fond, j'ai utilisé de l'encre, mes tampons d'encre, donc ça peut se mélanger avec de l'eau. OK? Fait que je suis allée vers ce look-là. Sinon, vous pouvez faire comme dans le papier puis étamper ça en noir. Salut Daniel! Fait que je vais y aller, moi, avec la couleur brune dune, parce que je veux pas que les lignes soient trop foncées. Puis, tiens, je vais prendre... Ouch, Colin, son collier sur l'autre. Ça, c'est des grosses... Ben, voyons donc, ils sont jamais ensemble. 5 peanuts. OK, je l'ai. Donc, ça prend quand même un gros bloc, OK? Fait que si vous n'avez pas de gros bloc, des fois, ce que vous pouvez faire, c'est coller votre étampe sur une boîte de tampons, mais c'est pas l'idéal, là. Donc, quand on achète ces grosses étampes-là, il faut penser que ça nous prend un gros bloc aussi. Fait que là, je prends mon tampon d'encre brune dune, puis on va aller mettre ça sur le papier aquarelle. Là, je vais attendre un petit peu que ça rentre dedans. OK, fait que là, c'est popé. J'ai mon image. Bon, ça va m'enlever ça va me libérer de la place un petit peu. OK, fait qu'on va mettre ça là. Tiens, je vais mettre l'eau en bas. Comme ça va dessus. Comme ça devrait être popé. OK. Oh là là. Comme ça. Bon, je pense qu'on l'a. OK. Alors, là, ça prend de l'eau. Fait que dans mon petit contenant ici, je vais mettre de l'eau. OK. Ça prend des pinceaux. Fait que là, prenez les pinceaux. Ça peut être un pinceau normal, mais
on s'entend que plus que vous avez une belle petite pointe, c'est fun. Puis, des fois, moi, j'utilise aussi mes Wink of Stella, quand ils sont plus bons, je les utilise. Puis celui-là, je sais pas que j'avais fait avec, mais il est vraiment raide. Fait que tantôt, je l'ai utilisé pour faire les petites lignes ici, puis ça marchait vraiment bien. OK? Est-ce que vous voyez bien, les filles? Ça a-tu l'allure, Je pense que c'est correct. OK. Fait que là, j'ai mes 3 petits pinceaux, j'ai de l'eau, puis là, je vais y aller avec mes marqueurs. OK? Donc, moi, je vais commencer par le feuillage. Fait que là, j'ai du feuillage sauvage. Fait que je vais prendre ma pointe, puis je vais colorier dans mon assiette comme ça pour mettre de l'eau, pour mettre de la couleur. Puis, n'oubliez pas que mon assiette, elle s'en va vers le milieu. Fait que je vais en mettre un du vert olive ici. Puis, tu sais, je pourrais même aller chercher du grenouille guillerette qui est encore plus... oh, celui-là, c'est pas la teinte que je voulais, mais je vais comme peut-être le mélanger ensemble, puis ça va être pas pire. OK? Fait que je vais mettre... On va commencer par les feuilles. Oui, c'est OK, merci. Parfait. Fait que là, avec mon pain... Tiens, je vais mettre ça ici. Je vais chercher de l'eau. Puis là, je vais aller mouiller un petit peu mon feuillage, OK? Puis j'essaie de pas toucher à la ligne, d'accord? Parce qu'on s'est dit que c'était une ligne en encre à l'eau. Fait que si j'y touche trop, elle va complètement disparaître. Puis je pourrais faire ça, mais là, c'est pas l'effet que je veux. OK? Fait que là, j'ai mouillé ma feuille, d'accord? J'ai pas mis d'eau à nulle part d'autre. Puis si je veux que la peinture se promène pas mal, ben je mets plus d'eau. Là, je vais aller chercher du vert. Puis je vais aller déposer la couleur. Vous voyez, là, c'est un petit peu moins pigmenté que ce matin quand j'ai fait avec mes recharges, mais ça va être beau pareil. On peut y aller comme ça, puis là, je vais le laisser sécher. OK? Fait que je vais aller ailleurs, puis je vais le laisser sécher parce que c'est pas une grosse différence de pigment, un petit peu. OK, fait que là, on peut retourner dedans, puis mettre un petit peu d'eau de couleur. Comme ça. Et comme ça en bas. C'est sûr. Pas besoin d'être parfait. Puis, je peux aller chercher un petit peu plus jaune. Ici, là, c'est un petit peu plus jaune. Là, je vais laisser sécher. Puis, je vais revenir tantôt dedans. Là, vous pouvez même aller y toucher. Ça va faire des... Là, si vous y touchez, là, ça va faire des petits effets comme ça. Là. On s'amuse avec ça. On peut faire à peu près n'importe quoi. Plutôt rare que les feuilles ont des boules de même, là. Là, ça a l'air de rien, mais c'est en séchant que ça fait comme toutes sortes d'effets. Soufflez un petit peu dessus. En séchant, ça vient comme super beau. OK, fait que là, je peux aller sur une autre feuille. Là, je touche pas à la partie où il y a la tige parce que je veux pas mettre d'eau là. Je veux pas mettre de couleur là, fait que j'y touche pas. Puis je peux même laisser des petites bulles où il y a pas d'eau. Comme ça va rester blanc en dessous, ça va être super beau. Là, je laisse tomber mes petits pigments. Puis là, je vais juste vous montrer la différence, OK? Fait que ça, c'est avec les crayons. Puis, admettons que je vais chercher un petit peu sur mon tampon, là, qui est vert olive. Je vais chercher un petit peu d'eau. Vous allez voir que c'est une petite affaire plus pigmentée, et que ça paraît un petit peu plus quand on lâche de l'eau comme ça. Mais avec les crayons, ça peut faire une super belle job aussi. Donc, là, ça a voyagé ici. Si vous avez deux zones mouillées qui se touchent,
l'encre à voyage. T'aimes ça l'aquarelle, Gabrielle? C'est cool, ça. Fait que là, ici, c'est mouillé, fait que je vais pas jouer ici, je vais aller de l'autre côté parce que je veux pas que ce que j'ai fait ici voyage là, OK? Fait que tiens, je vais aller en bas ici. Là, c'est ça, on s'amuse. Fait que là, samedi, je me dis que je prends mon temps, fait que si vous restez avec moi tout le long, c'est bien, sinon, ouais. Tiens, on s'amuse. Comme ça. Puis on peut aller aussi, sans trop mouiller le pinceau, aller quasiment direct sur le papier. Regardez, là, je vais le faire ici. Ça aussi, ça peut être une autre option. On peut aller colorier direct sur le papier sans mouiller avant. Celle-là, je vais la faire comme ça, vous allez voir la différence. On dirait que c'est quasiment comme un petit peu plus facile comme ça. Puis là, je peux retourner puis ajouter. Puis là, moi, là, je suis pas une aquarelliste, là, loin de là, je m'amuse. Donc, hein? Même que je regarde des vidéos, tout ça, de ce temps-là, parce que ça m'intéresse, là. Fait que je vous montre un petit peu les affaires que j'ai appris sur le tas, là, mais c'est pas scientifique, mon affaire. Mais j'en faisais déjà avant. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'apprendre à dessiner mes propres images. C'est ça que j'essaie de faire. Mais avec les étampes, on a bien du fun. On a bien du fun. Fait que là, si je regarde, il y a une petite ligne de fleurs qui passe ici. Puis, il y a la tige de la fleur. Fait que la feuille est en arrière, comme ça, ici. Là, j'essaie de pas toucher. Regardez, là, j'ai touché, puis ça fait flou. Comme ça. Tiens, il n'y a rien qu'on peut pas faire. Là. Je suis allée toucher par-dessus. Ok. On va essayer de faire ça un petit peu plus vert. Quasiment comme trop d'eau. Je vais l'enlever. Je suis allée avec mes doigts. Hein? J'ai comme un petit peu perdu la ligne, mais c'est pas grave, je vais revenir tantôt. OK. Donc, comme ça. Fait que, vous pourriez vous pratiquer. Il y a si on part sur le mouillé, il faut laisser voyager l'eau. Si on part sur le sec, ben ça fait comme moins d'effet. Fait qu'il faut y retourner après. Donc, les deux sont bons, mais j'aime vraiment ce que ça a fait ici, là. C'est vraiment beau. Puis ici, regardez là, la petite bulle où il n'y avait pas de couleur. Ça fait vraiment beau aussi. Fait que, on s'amuse. Là, je mettrais bien de la musique, mais c'est comme si je ne sais pas quand est-ce que c'est ne pas respecter les droits d'auteur, puis quand est-ce que ça ne l'est pas. Des fois, je fais comme une publication Instagram, ça me dit d'ajouter de la musique. Je choisis qu'est-ce qu'ils me disent, puis après ça, ça me dit que j'ai enfreint les droits d'auteur. Moi, j'en mets plus. Mais plus de musique. J'enregistre ma voix plus tôt. Fait que c'est pas aussi beau, mais ça fait la job. Tiens. Là, Aurélie puis Gabriel, là, m'écoutez-vous sur votre grosse TV, là? ça m'avait fait tellement rire. La première fois, j'avais réalisé que le monde pouvait m'écouter mes lives sur la télé. Ça m'avait fait vraiment rire. Ma soeur Jocelyne, quand elle m'appelle sur Messenger, elle met ça sur sa grosse télé. Fait qu'ils me voient en gros dans leur salon. C'est trop drôle. Tiens. Puis là, on dirait que ma couleur commence à être un petit peu diluée. Fait que là, je peux revenir. Puis me gratter encore de la peinture.
Fait que, tu sais, on peut passer bien du temps à faire ça ou aller vite. C'est comme ça nous tente. Ça, c'est la petite tige de la fleur. Ici, on a des feuilles. En tout cas, j'aime vraiment ça de ce temps-là, là. Je suis vraiment... Puis je suis pas la seule, on dirait que plein de monde, après les fêtes, on dirait que la poudre embossée puis toutes ces affaires-là, on est comme un peu tanné, fait qu'on revient aux sources. On revient aux sources. Wow. Là, j'ai fait comme trop, mais c'est pas grave, ça va être beau pareil. Ok, fait que là, je peux aller, comme c'est sec, là, je peux revenir puis rajouter des petits détails. Puis il faut pas en mettre comme trop parce qu'à un moment donné, mais ici, il n'y avait plus de ligne. Fait que là, je vais prendre mon petit crayon qui était raide, comme je vous dis, là. Je vais mettre un petit peu d'eau. Puis je vais essayer de venir tracer une ligne, voir. Non, ça marche. Tiens, comme ça. Fait que là, j'ai fini avec mon verre. Mais là, je vais pas, je vais garder ma peinture, je vais garder mon eau verte parce que c'est pas grave, ça va juste égaliser mes couleurs, ok? Là, je vais y aller avec les teintes un petit peu plus pour faire mes tulipes. Je vais mettre ça ici. Puis, je vais aller me chercher, je vais me commander le pinceau comme toi. Ça, ok, Gabriel, quand on se parle, là, je te parle de ce que j'aime, tu vas voir. Ceux-là, là, c'est des vieux pinceaux Stampin' Up qu'on ne vend plus. C'est la marque Pentel. Ça, tu peux en acheter sur Amazon, j'en ai vu. Nous, ce qu'on vend, Stampin' Up, c'est plus comme ceux-là, je crois, là. Puis, ils font comme se dévisser à l'envers. Sinon, un pinceau normal, Gabriel, c'est juste parce que je les ai toutes mis ailleurs, là, mais un pinceau juste normal, des comme ça, j'en ai vu au Dollarama. Fait que là, quand c'est pas mal équivalent puis qu'on peut les avoir tout près, ben je me dis pourquoi pas acheter local dans ce temps-là, là. Fait que ça, j'ai pris ça au Dollarama, ma grande, parce que j'en voulais beaucoup pour ma rencontre créative, là, ça m'en prenait beaucoup, fait que j'étais allée en acheter, j'en ai vu au Dollarama. C'est fou, hein? Puis c'est le même principe, là. Fait que tu peux prendre ça, mais ces crayons-là sont faits pour qu'on pousse puis que l'eau sorte. Puis moi, pour faire ça, je te conseille pas de pousser pour faire sortir l'eau. Je te conseille plutôt d'aller tremper ta pointe dans de l'eau. Ça va être plus facile, tu vas avoir plus de contrôle. OK? Fait que là, je vais aller mettre du Calico Coquelicot qui est dans la famille des brillants. Un petit poil de chat, ben oui. J'ai Corail Calypso qui est dans la ligne des... Oh! Mon Dieu, j'ai touché à autre chose avec mon crayon. Il est donc bien foncé. Hein? On dirait que j'ai mélangé. C'est bien bizarre. D'habitude, c'est pas foncé de même, on dirait. Eh ben, c'est comme si mon Corail Calypso était plus foncé que mon Calico Coquelicot. Peut-être qu'il commence à être... peut-être qu'il commence à être fatigué, mon Calico Coquelicot. C'est peut-être ça l'affaire. Ok, puis je vais ajouter un petit peu de carré moulu. Ça, c'est dans la famille des royaux. Ouais. Fait que, pour faire ces techniques-là, là, les royaux, ils ont beaucoup de vert. Les brillants, ils ont juste un vert ils ont des verts très brillants, là. Ils ont des verts comme ça. Fait que moi, j'irais quasiment royaux et brillants, si vous en avez pas. Parce que les brillants, on peut les mettre un petit peu plus terreux avec les couleurs comme ça. Puis les subtils pour faire ça, ben ils sont comme trop pâles. Fait que pour faire ça, je vous conseillerais la famille des royaux et des brillants. Ça marche? Ok, puis là, je suis allée faire des splashes de couleurs, puis ça va être beau pareil. Ok, donc on recommence. Je vais aller prendre un pinceau. Puis là, celui-là est un petit peu large, mais si j'écrase pas trop ma pointe, je vais être correct. Ok? Mais je pense que je vais y aller avec lui. Ok.
Fait que lui, je pourrais peser pour faire sortir l'eau, mais à la place, je vais aller chercher de l'eau qu'il y avait comme dans mon petit couvert. Puis, je vais commencer sur le sec, je pense, ouais. Parce que je veux que ça soit quand même assez pigmenté. Fait que là, j'y vais avec la couleur la plus foncée. Puis après ça, je vais rajouter de l'eau, puis je vais l'étirer. Fait qu'on peut faire ça comme ça. On peut mettre de l'eau partout. Il y a plein de façons, ok? Plein de façons. Faut juste s'amuser. Tiens, puis je peux même ajouter un petit peu. Vous voyez, là, je viens de mélanger deux couleurs ensemble. Je viens de mélanger elle puis elle. Je vais ajouter un petit peu dans le haut. Je m'amuse, là. OK? Je vais juste s'amuser. Tiens. Puis là, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y en aura pas deux pareils. Hein? Tiens, on va dire que cela est correct. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait samedi dans notre cours, c'est que je me disais, plus que le bulbe est petit, plus que je vais essayer de mettre la fleur foncée. On va essayer ça. Là, ici, je suis allée sur le sec, puis là, j'ai mouillé avant, puis vous voyez comme la différence, là, c'est que là, ça se promène. Puis là, on dirait que même si je veux la faire foncer... Oh oui, ça va marcher, ok. Hey! Tiens. Comme ça. Ça a l'air pas beau, mais en séchant, ça va être beau. Je suis sûre. Sûr, qu'en séchant, ça va être beau. Ok. Je vais donc celle-là. C'est pas en mettre partout. Cette carte-là, -là, j'ai pas mis de la couleur partout. J'ai laissé comme des morceaux blancs. Je trouve que ça fait beau. Tiens, on va faire ça comme ça. Puis je vais la laisser sécher comme ça. J'ai peut-être un petit peu de jaune. Mais j'y touche presque pas. Tiens, je vais la laisser sécher comme ça. Fait qu'on attend. On y touche pas, on va plus dans ce coin-là, on attend. Là, je vais prendre... Donc, vous avez, en tout cas, les couleurs de base, dans les notes, là, ça serait brune dune, couleur café, feuillage sauvage, puis un gris, là, vous seriez correct avec ça. Fait que si vous avez un café, on fait la même chose. On prend l'encre. Puis là, je vais aller mélanger un petit peu de vert et de brun pour faire mes tiges. Comme ça. Là, j'y vais sur le sec parce que sinon, c'est trop mince là, pour... Puis comme mes feuilles sont complètement secs, ben là, c'est pas dangereux. Je peux passer par-dessus. Ah, c'est-tu le fun? J'aime ça! J'aime ça! J'étais allée au magasin créatif, si on peut dire, avec une amie, je pense que c'est lundi. Puis on a vu comme des livres à colorier d'aquarelle. Ça veut dire que c'est comme tout est tempé, puis il te reste juste à colorier. C'est une autre option. Quand tu as des étampes, tu peux le faire 1 million de fois si tu veux, c'est ça qui est le fun. Ou tu peux utiliser ton étampe avec plein de techniques différentes. Tu sais, comme là, je pourrais reprendre cette étampe-là, puis faire de l'embossage à la chaleur. Je pourrais faire juste en noir et blanc. C'est vraiment beau. J'ai vu des cartes comme ça en noir et blanc. C'est vraiment beau. Et que là, j'ai mes petites tiges. Super le fun. Mon pinceau est un petit peu sec. Je vais aller rajouter un petit peu d'eau. Chercher un petit peu de vert. Puis
Puis là, sur la tige aussi, je peux laisser un petit peu de blanc. Ça fait vraiment aquarelle. Tiens, wow! Je pense que elle va être plus réussie que l'autre, celle-là. Celle-là, je vais peut-être vouloir la prendre au complet. En tout cas, elle n'est pas fudgée jusqu'à date, là. Peut-être que ça s'en vient, mais... Je sais pas. OK. Je retourne avec mon pinceau Wink of Stella qui est dur, là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Peut-être que j'ai mis dans la peinture acrylique ou je sais pas quoi. Puis là, je vais aller faire les petites lignes fines de mes fleurs. Je pourrais y aller avant nos marqueurs, c'est ça que je vais vous dire. Avant nos marqueurs, la pointe était très, très, très fine. Puis on pouvait écrire, mais ça... Ah ben tiens, voilà un. Ça veut dire que moi, là, je les ai pas les marqueurs, les nouveaux marqueurs. Ah oui, celui-là, il est nouveau. Ah ben. Ça doit être une nouvelle couleur, ça. Lui. OK. Ça, c'est des anciennes pointes qui étaient super fines. Sauf que, tu sais, souvent... Ah ben, ça marcherait. Colline de Bin. Souvent, on avait comme un petit peu de misère. Ils ont amélioré parce que la couleur, c'était difficile avec la pointe. Bien souvent, là, ça durait pas longtemps. Puis même si on l'ancrait, ça marchait pas. Fait qu'ils ont changé les pointes, mais ils ont mis comme plus large. Ça veut dire que là, c'est le fun pour colorier, mais moins fun pour écrire puis faire du doodling, on dirait. Fait que ça, c'est deux vieux marqueurs. Maintenant, les marqueurs, dans un autre vieux marqueur, ça va pas bien. OK, ça, c'est un nouveau marqueur. La pointe est vraiment plus large. Fait que si je veux faire fin, là, il faut vraiment pas que je pèse fort. Puis sinon, ça fait comme plus comme ça. Puis un autre truc que je dois vous dire, c'est que si vous êtes... des fois, je m'amuse à faire un petit peu... Essayer un petit peu d'écrire comme les calligraphies, là. Fait que si tu vas mince en montant, puis tu repèses fort en descendant, ça fait un petit peu comme les lettres de calligraphie, là. Je sais pas pourquoi, je me pratique tout le temps en écrivant les jours de la semaine. Je sais pas pourquoi. Mais je suis pas vraiment bonne, là, mais si vous êtes bon, ça marche. Donc, ça pourrait être aussi pour faire ils appellent ça la fausse calligraphie, là. Mais ça marche. Si tu appuies mince, puis après ça, tu pèses sur ta pointe, ben, ça fait super beau. Puis ça magane pas les crayons. Ce qui magane les pointes, c'est quand on frotte. Quand on frotte, là, ça magane la pointe. OK! Fait que là, les petites fleurs qu'il y a ici, je vais juste comme mettre de l'eau puis essayer d'aller étirer un peu l'encre brune dune qu'il y a en dessous. Fait que c'est juste ça que je vais mettre comme couleur là-dessus. Je ne mettrai pas d'autre couleur que ça. Juste étirer l'encre qui est déjà là. Ah! Est-ce que vous allez voir Stampin' Up, la page Facebook de Stampin' Up, puis ils ont une page aussi sur Pinterest. On a ce qu'on appelle, nous, les artisans design team. C'est du monde qui... oh, j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave, ça va être beau pareil. Des gens très talentueux qui partagent des trucs, des techniques, des astuces. Puis il y en a un, c'est un homme, puis il avait publié qu'avec des crayons aquarelles, le truc qu'il avait publié, c'est qu'il prenait des crayons aquarelles qui dessinaient comme ça sur son papier, puis qu'après ça, il utilisait ça comme palette un petit peu pour aller colorier. Je l'ai essayé, puis j'ai pas eu beaucoup de succès, mais je me demande si on pourrait pas faire la même chose avec. Ben, ça marche quand même. Ouais, ça marche. Fait que ça, si vous avez des crayons aquarelles, ça marche aussi. On peut faire ça comme ça. C'est cute. Mais je me demandais avec carrément le marqueur. Fait que je vais me faire ça comme ça, puis je vais voir si je peux l'étirer. On fait des tests.
est-ce que... Là, vous avez vu, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma pointe de côté, pas debout. Parce que je frotte. Et si je frotte avec ma pointe, je vais la maganer. Alors, je frotte de côté. Donc là, je vais attendre que ça sèche un petit peu, puis je vais revenir tantôt. OK, donc ça, c'est beau. J'ai fini. Cool. Là, à cause que j'étais allée créer là, je pourrais pas ben... Non, non, non. Je pense que je vais être obligée de la couper. Okay, je vais la couper. OK. Bon. Fait que là, je vais aller voir mon truc si ça marche, si je suis capable d'aller en chercher. Ah! OK. Fait qu'on pourrait quasiment faire un cadeau à un enfant puis y faire comme une petite palette d'artistes comme ça. C'est cool, hein? Si on n'a pas grand-chose à colorier, là, ça marcherait aussi. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Cool, cool, cool. OK. Fait que là, vous voyez, là, ça, c'est toutes les façons d'avoir des couleurs Stampin' Up. On a des... Là-dedans, j'ai 2 collections de crayons aquarelle. Bon, si vous voulez absolument avoir les couleurs Stampin' Up, c'est un bon choix. Sinon, vous pouvez aller chercher d'autres crayons aquarelle, pas de problème. Prenez ce que vous avez. Sinon, les marqueurs sont super bons. Les recharges, c'est très économique, puis ça dure full longtemps. Ça prend juste une petite goutte, puis vous avez des heures de plaisir. Les tampons, ça fonctionne aussi. Et les marqueurs, ben, ça permet d'aller chercher 10 couleurs en même temps. Fait que ça peut être le fun quand on commence. OK? Et j'ai fait ça. Fait que là, je vais tout pousser ça, puis on va aller faire une carte avec ça parce que j'aime bien utiliser ce que je peinture. Fait qu'on va mettre ça là. Et puis ici, là, je vais faire, je ferai pas la même chose que ce matin, je fais jamais la même affaire, on dirait. Mais on dirait que ces deux-là ensemble, ça serait waouh, hein? Ça serait vraiment beau. Fait que j'ai oublié de vous montrer ça aussi, je vais vous montrer pour le wash. Je vais vous montrer comment on peut faire un wash comme ça. Donc là, j'ai l'endos du papier aquarelle. C'est comme le carton Stampin' Up, ça fonctionne des deux bords. Et où mon gros pinceau est ici. De l'eau. Heureusement, j'ai plein de contenants de plastique ici. On va se mettre de l'eau là-dedans. Et là, de l'encre. Bon, si j'y vais avec mon crayon, j'aurais dû garder mon assiette, hein? OK, donc je vais mettre le crayon ici. Je pense qu'avec une recharge d'encre, j'aurai plus de résultats parce que c'est plus saturé. Fait que je vais m'en mettre une petite goutte ici. OK. Parce que là, l'idée, c'est de commencer foncé, puis d'aller toujours de plus en plus pâle. OK? Là, je vais commencer par foncé. Ici, on fait quasiment tout le temps la même chose, là, mais moi, je vais faire ça comme ça. Donc, je commence avec ma première ligne. Là, vous la laissez faire. Il ne faut plus y toucher, il faut qu'elle sèche, il faut que l'eau voyage, puis fasse son truc. OK? Là, je dilue, puis je vais aller comme ici, avec comme un petit peu plus pâle. Là, je vais le laisser sécher, là, puis vous allez voir tantôt, c'est ça que ça fait un wash. Là, je rajoute même pas d'encre, puis je continue. Puis lui, il a l'air blanc, mais je sais qu'il n'est pas blanc. Fait que je laisse sécher ça, puis vous allez voir, ça va faire comme l'effet qu'il y a sur notre papier. Je pourrais... Non, j'ai dit j'y touche plus. J'y touche plus. Bon, tiens, fini. OK, donc on va faire une belle carte avec ça maintenant.
Donc ici, j'avais fait, comme je vous ai dit, là, j'aimais pas trop tout ce que j'ai fait. Fait que comme celle-là, là, je l'aimais pas du tout. Fait que j'étais allée chercher vraiment juste le petit truc, la partie que j'aimais. Puis j'ai fait une étiquette avec. Fait que, tu sais, on peut récupérer tout ce qu'on fait. J'ai estampé l'étampe. Je crois que j'ai estampé celle-là. Ouais, j'ai estampé celle-là dans le petit coin. Puis un merci comme ça que j'ai mis. Après ça, j'ai utilisé le beau ruban que j'aime beaucoup. Puis j'ai fait une petite carte comme ça. Fait que même nos petits trucs d'aquarelle peuvent nous servir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper grosso modo. Là, mercredi soir, revenez, je vais faire tirer une des cartes que j'ai fait mercredi passé. Qu'est-ce que j'ai fait mercredi passé déjà? Attends. Ah oui, j'ai utilisé les étampes de casse-tête. Et ce petit jeu d'étampes-là, vraiment cute. Puis j'ai vraiment comme utilisé l'étampe de casse-tête pour faire quasiment comme l'apparence d'un vrai casse-tête. Je pense que j'ai fait 4-5 cartes. Donc, puis il y avait comme à un moment donné, je vous demandais vos choix. Puis avec le délai, ben j'étais allée trop vite. Puis j'ai pas écouté vos choix. Fait que tout le monde voulait avoir une carte Corail Calypso. Fait que j'en ai refait une après le live. Fait que là, vous allez... si vous allez recommander sur la vidéo, là, souvent je demande un mot de passe ou quelque chose comme ça, c'est juste pour rire, là. Puis mercredi passé, je vous ai demandé comment ça s'écrit les casse-têtes. Fait que si vous m'écrivez comment ça s'écrit les casse-têtes, parce que j'ai eu comme un petit doute orthographique en écrivant les casse-têtes. Puis là, ben, j'étais en live, fait que je pouvais pas aller vérifier mes sources. Fait que si vous m'écrivez ça en commentaire dans la publication du live de mercredi prochain, je vais faire tirer une carte que j'ai fait, puis vous l'envoyez par la poste, ou si vous habitez près de chez moi, ben, vous pouvez venir la chercher, ou bien je vais vous l'apporter. Plein de possibilités. Là, je découpe ça. Ça se découpe vraiment bien parce que c'est raide, là, du papier aquarelle. Tiens, comme ça. Fait que ça fait quand même très joli. Puis ça donne un autre style que le papier à motif. Mais il est vraiment beau le papier à motif pour faire des pages ou des albums. Là, il est vraiment beau. Puis pour faire des cartes aussi, nécessairement. C'est sûr. Ok, voilà, à peu près. Moi, je trouve, regardez ça, c'est beau. Wow! J'aime vraiment ça. Bon, là, on fait le ménage. Parce que ça commence. J'ai de l'encre ici là, qui est dangereuse. Oups! On va essuyer. Bon. Mais là, écoute, j'en ai fait du quasiment aussi beau, hein? Je pense que je vais prendre le mien. Je pense que je vais prendre celui-là parce que il est quasiment aussi beau, puis c'est pas mal plus les mêmes couleurs. Là, mon séchoir à embosser, il est en haut. Oh là là. Peux-tu sécher ça de même? Bon, qu'est-ce que je peux faire en attendant que ça sèche? Choisir ma base de carte. Donc là, je pourrais aller dans du papier vraiment... Ici, je suis allée avec du vanille. Parce que je trouvais que ça marchait. Là, on dirait que j'ai pas pris... Ah! J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Haha! Là, tu sais, pour aller comme remplir tout le reste, là, aller mettre... Je pourrais mettre de la peinture bleue.
piscine party ou une autre. Mais là, je vais y aller avec, excusez mes bras devant la caméra. Je vais aller avec une brosse à estompe. Je vais aller ajouter un petit peu de piscine party à certains endroits, comme pour adoucir, puis que ça ait pas l'air complètement blanc. Puis ça se promène vraiment bien sur la page, puis aussi bien que sur du carton. Je peux même en mettre ici en haut. Tiens. Fait que je suis allée un petit peu adoucir comme ça quand je l'ai mis sur du carton blanc ou du carton vanille, ben c'était plus joli. Ok, alors là, est-ce que c'est sec? Encore un petit peu. Bon, quelle base de carte je vais prendre? Moi, j'aime bien Piscine Party, vous savez, hein, je suis tout le temps là-dedans. Peut-être mousse sous l'écume. Je vais sortir les deux, puis on va voir ce que ça donne. Sous l'écume. Ah oui, j'aime ça. On va prendre sous l'écume. OK. Donc, je vais me faire une base de cartes sous l'écume. Ça, c'est pas assez grand. Ça fait exprès. J'ai comme un paquet neuf. Excusez. Oh, voilà. Et misère. Les joies du live. Ok, je l'ai. Bon. Alors. Ça, c'est... Je prends... Hein? Sèche, sèche! Chercher le coupe-papier. Donc, on a besoin de 5,5 par 8,5. On va plier à 4 pouces et 1/4. Comme ça. Ok, sec. Ça en vient, ça en vient. Ça s'en vient. Ça. Là, je pensais aller mettre ça en bas ici. Donc, je vais couper à au niveau du plein. Ah, c'est beau, j'aime ça. Ouais. OK, donc 4 pouces et 1/4, ça aussi. Comme ça. C'est comme trop large. Hein? OK, fait que je vais sacrifier celle-là. Ensuite, 4 et 1/4. Ouais. Et tous ces petits morceaux-là, je peux les garder. Ça peut être joli aussi. Donc, je peux mettre ça ici tout simplement. Ajouter ça. Puis là, au fond, on va aller mettre nos belles petites coccinelles que j'aime tellement. Il y en a une qui a l'air de voler. L'autre, elle a l'air d'être sur une feuille. Celle-là, on dirait qu'elle s'apprête à voler. Donc, je vais prendre celle qui est en vol. Puis là, on peut, c'est ça, on peut aller... Oh wow, regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre cette étampe-là pour mettre en dessous. Ça va ajouter un petit effet vraiment beau. Là, je pourrais mettre une petite coccinelle sur cette feuille-là, puis une qui s'envole par là.
Oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Donc, viens ici, toi. Il est beau, ce jeu d'étampes-là. Là. Ça fait partie des exclusivités en ligne, les filles. OK? Je l'aime vraiment. Il est vraiment beau. Le papier est beau, tout est beau. Tout est beau. Et je me cherche un bloc. OK. Bon, fait que là, j'irai avec... j'irai avec Brune Dune pour ça. Puis ça, je vais y aller avec vert olive, je crois. Ouais. OK. Fait que là, je me place. Je me dis que ça va être à peu près comme ça. Donc, elle, je pourrais la mettre comme ça ici. À peu près ici. OK. J'ai le goût de tester avant. Je vais tester, voir qu'est-ce que ça donne. C'est foncé, fait que je vais y aller à la deuxième génération. Tiens. Comme ça, je voulais pas trop foncé, je voulais juste une petite touche. Ouais, ça c'est beau. Comme ça. Et l'autre, on va faire pareil. On n'ira pas couleur pleine. On va y aller. J'avais dit vert olive, hein? On va tester les deux. Ça, un carton, là, ça a deux côtés. Fait que je suis pas en train de le gaspiller parce que je vais pouvoir le tourner de bord quand je vais vouloir pour utiliser l'autre côté. Fait que c'est pas gaspillé. Donc, je vais faire une fois, deux fois. J'aime ça. Fait que je vais y aller avec vert olive. Une fois. Ok, je pense que je vais mettre vraiment comme dans le bas. Ici. Tiens, on va faire ça comme ça. Voilà. OK. Donc ça, c'est pas gaspillé, là. Je vais le tourner puis je vais le remettre dans ma chemise avec le carton sous l'écume. Puis je vais pouvoir le réutiliser. Ça, c'est un nouveau pot de colle. Donc, il faut vraiment pas que je pèse fort. Pour les cartes, quand on fait de l'aquarelle sur des cartes, moi, je préfère le papier aquarelle qui est une petite affaire plus mince. Parce que du papier aquarelle, vous pouvez en avoir du très rigide, là. Donc, pour les cartes, j'aime mieux du papier un petit peu plus mince. Donc, je sais pas, c'est peut-être du 100, 120, 130 livres. Mais ça va jusqu'à... Oh, il m'en manque un petit peu ici. Bon, ben, regardons. Tiens, je vais aller me chercher une feuille, puis je vais la découper. Fait que ça va être comme un peu en dimension, ça va être joli. Parce que je veux qu'il en sorte un petit peu par là. On peut colorier même par-dessus du carton de couleur, hein. Fait que des fois, ça aide aussi. Moi, je pourrais ajouter de... Si vous n'allez pas avec trop épais d'eau là sur le carton, c'est du carton épais, là. Donc, vous pouvez quand même colorier même par-dessus du carton de couleur. Même si c'est pas du papier aquarelle, là, ça fonctionne aussi. C'est juste qu'il ne faut pas passer trop de fois, puis il faut y aller vraiment doucement. Pas mettre trop d'eau. Avec le papier aquarelle, là, on se gâte. On peut, on peut vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc, je vais aller m'en chercher juste un petit morceau. Parce que là, malheureusement, j'ai collé mon carton, fait que je peux plus l'enlever pour étamper plus. Fait que on va y aller comme ça. Voilà. Tiens, je vous laisse. Ok, parfait. Ça va juste ajouter de la texture, ça va être beau.
Hein? Ok, donc je pourrais placer ça derrière ma feuille, à peu près ici. On dirait que là, j'en ai mis comme trop, là. Tiens, je... Oh là là. Ok, fait que je vais le tasser un petit peu par ici. Ok, comme ça. Ouais. Puis là, il a l'air de flotter un petit peu, fait que ça se peut que je mette un petit ruban en bas. Ouais. Ok. Donc, on va commencer par fixer ça là. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas les tubes de colle quand ils sont neufs. Oh, zut. Bon. C'est pas grave. Ok. Puis ça, on va mettre ça en dimension, c'est sûr. Hein? Là, je me suis donné le défi d'utiliser toutes mes petits scraps de pastilles de mousse parce que j'en ai comme je sais pas combien de paquets d'ouverts en même temps. Là, je m'en mets juste un paquet à la fois pour être sûr de les utiliser avant de passer à autre chose. Tiens, ça devrait être pas pire, ça. Oh, les ongles. J'ai de la misère avec mes ongles, il n'arrête pas de casser, là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai arrêté de mettre du vernis parce que je pense que c'est comme si les ongles, ils respirent pas avec le vernis en dessous, hein. Le vernis par-dessus, je veux dire. Puis moi, j'ai toujours les mains dans l'eau. Fait que c'est comme très propice à développer toutes sortes de petits amis qu'on veut pas. Avez-vous déjà eu ça, des champignons sur les ongles? C'est vraiment pas le fun. Comme l'annonce là à la télé, c'est full dégueulasse. Bon, quel sujet, Sylviane? Hein? Quel sujet? Ok, donc ça c'est bien. J'aime vraiment ça. C'est tout doux. Et je dirais qu'il manque une petite touche de blanc. On y va dessus? On y va. Tiens, on vit dangereusement. Je vais faire ça, puis à l'intérieur, je vais mettre un beau carton blanc. Carton blanc. Ah, tiens, j'en ai un ici. Là, ça va... Oh oui, j'aime ça. Là, on va mettre une petite touche de blanc. Ouais. Comme ça. Puis tu sais, je pourrais même comme la déchirer aussi pour que ça fasse comme un peu le même effet. Il faut pas que j'en enlève beaucoup. Fait que le truc là, c'est vraiment mettre ces deux pouces. Les 2 pouces ensemble pour contrôler où est-ce qu'on déchire. Là, plus que vos pouces vont être ensemble, plus que vous allez contrôler. Oui, j'aime ça. Cool. Tiens. Ok. Parfait. C'est vrai, j'ai oublié mes petites coccinelles. Il faut que je mette mes petites coccinelles. Oups.
Il y a trop de colle en arrière, ça a glissé. Ah, c'est bien le matin. Et je suis réveillée depuis 6h30 ce matin. Ah! Et puis là, c'est quasiment comme... Quelle heure? L'heure d'aller dîner. Ah, c'est ça, là. J'avais plus de monde au début, là. Je pense que c'est ça qui est arrivé, là. Soit je suis plate, soit le monde est parti manger. Un des deux. OK. Donc, comme ça. Là, ici, j'avais mis du splash rouge. Ici, en haut, j'ai le goût de mettre du splash noir, mais je vais attendre, je vais voir. Ah oui, c'est beau, hein? J'aime tellement ce ruban-là. Qu'est-ce que je dois faire avec? On dirait que c'est là que ça va, hein? Ok, je sais, je vais le coller par-dessus le... Ok. Tiens, je pourrais peut-être réutiliser ça. C'est trop large. Ok. Bon, on va utiliser notre bande ici. Puis, je vais coller mon ruban direct dessus. Un peu comme j'ai fait ici, là. Mais là, je vais le mettre par-dessus. Puis, probablement, je vais aller chercher un autre carton pour écrire le vœu. Donc, comme ça. Ça va m'en prendre un autre parce que c'est plus large. Comme ça. Ça prend des bons ciseaux. Okay. Bon. Moi, j'ai le goût que je viens d'en gaspiller un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Ok. Je suis en train d'enlever le carton qui est en dessous. Okay. Donc, je collerai ça ici, à peu près ici. On va comme encore un peu trop long. Oh, tiens, tant qu'à faire, le ruban, il est vraiment collé dessus. Tiens, on va se faire une petite étiquette un petit peu plus cute, comme ça. Puis là, ça pourrait être un cercle ou, bon, quel vœu je vais prendre, j'y vais dans mes trucs, bougez pas. Ça, c'est un peu trop gros. Déploie tes ailes. Ah oui, c'est vrai, mes petites coccinelles. Ça vient me faire penser à mes petites coccinelles. Non. L'avenir t'appartient. L'univers t'appartient. Je sais pas à qui je dirais ça. Au revoir non plus. J'en ai un que j'aime vraiment. Celui-là, souvent. Celui-là, il est beau. Prendre une pause bien méritée. C'est cute. C'est comme un peu rond. Je pourrais étamper ça sur un cercle. Okay. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Et là, ce que noir, là, ça serait comme un peu trop intense. Fait que, tiens, je vais reprendre le papier aquarelle. Oh! Marcherait-tu, ça? Oh, oui! Mais là, je vais étamper en noir, par exemple. Une carte, c'est comme une œuvre d'art sur une carte. Oh, c'est donc bien drôle. Merci!
merci. Mais c'est à la portée de tout le monde, ça, Gabriel, hein? Faut juste comme se lâcher lousse. On se lâche lousse. Là, j'ai pris ce petit papier-là, mais j'avoue que non. Je vais le garder pour un autre. Là, c'est comme un peu bizarre. De vue, on essaye. Donc, je pense que je vais y aller plutôt avec ça. Bon, ça commence avec le bordel. C'est pas long. Moi, c'est tout le temps pareil. Qu'est-ce que je fais pour l'amour du ciel? Je sais pas comment est-ce qu'ils font, les personnes qui font des lives, puis c'est tout le temps tout beau, tout propre. Moi, c'est tout le temps tout croche. Dans la vie, j'aime ça quand c'est propre, fait que ça m'énerve d'être brouillon. On va l'avoir, c'est pas grave. Ok, là, ce que je voulais, c'était mettre une petite touche de piscine party dans le fond de mon papier aquarelle avant d'étamper. Fait que ça comme ça. Ok. Là, je vais étamper mon vœu. Prendre une pause bien méritée. Ça pourrait être une super belle carte pour une retraite, hein? Oh ouais. Puis là, ben, je peux aller avec une perforatrice cercle ou n'importe quelle découpe que j'ai. Ben là, je vais y aller. Ah, ici. Tant qu'à avoir une super belle carte, je pense que je vais y aller avec une belle découpe. Ça, c'est juste parfait, je crois. Ok. On va essayer ça. Les affaires sont toutes devant moi. C'est pour ça que j'arrête pas de passer devant la caméra. Je suis désolée. C'est drôle. On dirait que ça va être trop sur le bord. Ça aussi. Bon. J'ai changé d'idée. Je suis désolée. Ça. Bon. Je vais revenir à ma première idée. Voilà. L'autre petite. Ok. Donc, on met ça là-dessus. On avance jusqu'à temps que le petit bras monte en l'air. Je pense que je vais y avoir cassé la petite patte du B, là, mais d'après moi, ça va être joli pareil. Ouais. Tiens. Oh my God, c'est beau, j'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas essayer quoi, ma belle? Ah, tu vas essayer l'aquarelle? Ben oui! Puis, tu sais, si tu te sens comme un petit peu insécure, viens me voir, on va s'amuser ensemble. Tu vas prendre confiance, puis après ça, ben, tu vas vraiment t'amuser. Et voilà, je vais coller ça, puis ça va être parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai-tu utilisé... Ah, je m'en ai dit, yeah, j'ai utilisé tous mes petits coussins, mais non. Mais non, j'ai pas encore fini. Fait que ça... ok, j'ai de la place pour un autre ici. Comme ça. Puis, je pense que je vais mettre comme ça ici. Mais je ne veux pas trop cacher. Comme au milieu, ça fait bizarre. Ici, ouais, ici c'est beau, mais... Ah ouais, ouais, ici. Bon. Décide-toi là, Sylviane. Tiens, mettre ça ici.
Je la trouve très jolie. Puis là, ça me prend ma petite coccinelle. Donc, on va prendre la petite coccinelle. On va aller la mettre ici. Ouais. Oh, trop cute. Trop cute. Puis on pourrait rajouter des bling bling. Un petit peu. Pas une tonne, là. Juste un petit peu. Puis là, dans tous les trucs que j'ai en ce moment, dans mon... C'est plus du rose, là. Fait qu'on veut pas du rose. Et je vais aller voir. Ok. On va aller voir là-dedans. Ah, tu vois, ça serait beau. C'est rare que je passe au travail de tous les embellissements que j'achète, fait qu'il m'en reste tout le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends les petits albums de photos là, du magasin $, puis je les mets là-dedans. Fait que quand j'ai besoin d'aller voir, c'est rapide. Avant, c'était tout pêle-mêle, les petits paquets dans le fond de mon panier, puis c'était vraiment long à regarder. Avec ça, ça va super bien. Donc, un par là. Après ça, je vais attirer mon œil par ici en bas. Je vais aller le mettre ici. Puis, on va finir dans ce coin-là. Que je vais le mettre... tiens, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà! Puis là, ben, sur mon enveloppe, je pourrais étamper... très simple, là, je ne vais pas recolorier. Et sur l'enveloppe, je pourrais reprendre l'étampe juste avec du brune dune. Puis je vais y aller comme partiellement, là, je ne vais pas en mettre partout. On pourrait juste comme venir mettre ça. Ouh, mon Dieu, je l'ai presque échappé. Presque échappé. Donc, on pourrait juste venir ici comme ça, là, dans le petit coin. Comme ça. Et puis, peut-être même en haut. Là, ça va avoir l'air bizarre parce qu'il va y avoir juste ça marche pas. Fait que là, juste ça. Donc, ça va être juste comme ça. Puis là, on peut écrire le nom ici. Peut-être que j'aurais dû le faire en noir, mais bon, un ou l'autre. Parfait! Donc, c'était ça. On s'est amusé avec les crayons pour faire un projet à l'aquarelle. Donc, ça, c'est vraiment avec les crayons. Ce matin, j'ai utilisé plus les recharges d'encre. Fait que c'est pour ça qu'on voit ici que la couleur est un petit peu plus saturée. Puis, j'aimais pas... il y a une partie de mon travail que j'aimais pas. Fait que j'ai simplement aller découper une petite étiquette dans la partie que j'aimais. Puis, ben, vous voyez le lien entre les deux. Ça pourrait être la cape. Puis ça, je pourrais le coller sur un sac cadeau. Puis ça ferait quelque chose de beau à offrir. Donc, c'était la petite technique de samedi. J'espère que vous aimez ça quand je fais des lives comme ça. Puis, ben, quand je suis en forme le samedi, j'y vais. Puis sinon, c'est pas un absolu, par exemple, le samedi. Parce que si j'ai des sorties ou quoi que ce soit, je les fais, là. Mais sinon, c'est comme un petit extra que je vous offre de temps en temps. Fait que, bye bye les filles! Merci d'avoir été là. Merci Gabrielle. Gentil. Donc, tu essaieras ça, là. Tu pourras essayer tout ça. Bye tout le monde!